vous êtes nombreux. Vous nous suivez en ces moments et nous vous savons très fidèles. Et aujourd'hui, nous avons pensé pour sujet les deux écoles du prophète Élie. Les deux écoles du prophète Élie qui va se représenter sous deux aspects. La lecture que nous allons faire aujourd'hui dans le livre des 1 roi. 1 roi chapitre 17. Il est dit, Élie, les Tishbites, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Ce qui est important dans notre lecture première, c'est le premier verset qui mentionne, qui dit avec précision, « Élie les Tishbites, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Dans ces passages bibliques, nous sommes dans 1 roi, c'est à l'époque où vivait le roi Akab. Et Akab qui s'est déjà méconduit, Akab, roi d'Israël, qui a épousé Jézabel, fille du roi des Sidoniens. À l'époque, vous connaissez qu'il était défendu à un juif d'épouser un peuple impur. Akab s'est méconduit. Et ici, dans le verset 1 du chapitre 17, il y a un homme de Dieu qui apparaît devant sa présence. Cet homme de Dieu, c'est Élie. Élie, les Tishbites. La Bible ne donne aucune précision sur sa provenance. La Bible ne dit pas qui il est, normalement. De quelle famille est-il? La Bible ne mentionne même pas qu'il est prophète. Dès son introduction dans l'histoire, la Bible dit simplement Élie, les Tishbites. Et là, nous constatons qu'au départ, Élie qui vient d'apparaître, il est courageux, il va faire une déclaration sans pour autant qu'il ne soit déjà connu à l'avance. C'est sûr qu'il est grand, il a un certain âge. Mais dans ces contextes, Élie apparaît comme un homme sans palmarès. Un homme sans histoire et dont la famille demeure inconnue. On ne connaît de lui que la ville de sa provenance et le nom qu'il porte. Vous savez, frères et sœurs, c'est un peu comme si aujourd'hui, on disait Jules Kawata, les Demoulous, par exemple. Dans le langage humain, c'est une façon un peu de se moquer d'Élie. Et lorsqu'on parlait de Jésus, on pose la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous savez, frères et sœurs, dans notre ville, à Kinshasa, à Brazzaville et partout ailleurs, lorsqu'on dit de quelqu'un par rapport à sa provenance, à sa tribu, c'est soit pour le mépriser ou encore pour l'honorer. Alors, nous vous donnons ces exemples pour vous faire comprendre dans ces contextes, lorsqu'il est dit d'Élie, Élie les Tishbites. Donc, ce n'est pas un titre honorifique. Ce n'est pas un titre glorieux. Ce n'est pas un titre auquel Élie va s'enorgueillir. C'est un peu comme si on voulait un tout petit peu l'humilier. Élie les Tishbites, d'où vient-il? Qui est-il? Avait-il des enfants? Était-il marié? Que de questions muettes qui demeurent sans réponse. La Bible le désigne comme un éminent prophète dans la suite de l'histoire, mais la Bible va passer sous silence sa personnalité. La Bible ne dit pas qui est-il avec précision, mais on retient de lui qu'il est le Tishbite. D'ores et déjà, mon frère, ma soeur, c'est pour te dire, toi qui nous suis particulièrement, Dieu n'a pas besoin que tu sois licencié, que tu aies la maîtrise en ceci ou en cela, comme font beaucoup d'hommes de Dieu. Lorsqu'ils se présentent, même en écrivant certains livres, ils mettent là-bas archipape, sa papauté, archibishop, révérend tel, comme si les titres valaient quelque chose. Du reste, nous aimons beaucoup la Bible parce que Paul, lorsqu'il écrit, il commence en disant « Moi, Paul, esclave ou serviteur ». Vous savez, aujourd'hui, quand on dit que tu es serviteur de Dieu, c'est honorifique. Mais dans la Bible, lorsqu'on parle du serviteur, c'est un titre de l'humilité. Être serviteur, c'est l'humilité. Mais aujourd'hui, un serviteur est celui qu'on honore, celui pour qui on a peur. Lorsqu'on dit qu'il est serviteur de Dieu, cet homme ou ses frères, cette femme, on a tendance à lui faire des courbettes. Il vous parle avec condescendance et vous le saluez obséquieusement, avec beaucoup de rites. Bonjour pasteur, vous vous humiliez, vous vous mettez même à genoux. Bonjour archipape, bonjour diacre, bonjour évêque, bonjour bishop, bonjour archibishop. Tout cela, aujourd'hui, parce que les hommes ont besoin de titres et ils souffrent de la maladie de titrologie. Et c'est la titromanie qui règne actuellement dans les fiefs de certains serviteurs de Dieu, pas tous.
Quoi que nous soyons, Dieu ne prend pas considération de ce que nous sommes. Dieu nous forge et cherche comme un avéré potier à nous donner la forme qui lui plaît. Élie est un homme de Dieu. Élie s'est présenté devant Akab parce qu'il a déjà une mission que Dieu lui a confiée. Élie a parlé avec Dieu. Élie, avant d'être connu, était dans les coulisses serviteur. Élie, prophète qu'il était, Dieu lui a certainement parlé d'Israël et particulièrement Dieu lui a parlé d'Akab. Élie n'était pas connu avant, Élie n'avait pas fait la publicité, Élie n'était pas classé parmi les grands, Élie n'avait aucun palmarès. Dans son actif, il n'était pas d'une famille royale, d'une famille noble, d'une famille honorifique. Retenez, pour qu'Élie apparaisse devant le roi, à l'époque du reste, le roi, l'autorité, la force, c'était comme un arrêt des morts que de paraître devant le roi et lui parler de la part du Seigneur, surtout si ces rois ne craignaient pas Dieu, surtout si ces rois étaient du genre, de race, de Akab avec sa femme Jézabel. Mais soulignez, quoique n'étant pas connu, sans palmarès, sans personnalité juridique quelconque qui puisse étonner les hommes, Élie était connu des dieux. Il n'était pas connu des hommes, mais connu des dieux. Et lorsque le temps est arrivé, il fait son apparition. Et la Bible le mentionne très bien. Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galades, l'un des habitants de son village. Vous voyez, pour dire, il y a beaucoup d'habitants dans la ville en question. Mais lui, il est l'un des habitants de cette ville. Or, si on te désigne que tu es l'un des habitants de la ville d'où tu viens, ce qui veut dire tu es comme les autres. Tout simplement, tu es l'un des habitants. On ne dit pas Élie, l'un des plus grands hommes de Tishbite, non. Ou Élie, l'un des plus grands hommes des habitants des Galades, non. Élie, les Tishbites, l'un des habitants des Galades, tout simplement. La Bible présente Élie sous un aspect humble. La Bible présente Élie un homme effacé. Un homme apparemment n'ayant rien d'étonnant. Mais lorsqu'il apparaît, il apporte un message. Il dit à Akab le roi, « L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Élie, tu déclares quelque chose de poignant. Tu dis, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Élie, as-tu été avec Dieu? La réponse est oui. Tu as parlé avec Dieu et il précise, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Élie s'était né dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin qu'on te connaisse pour communiquer de la part du Seigneur. Tout homme, toute femme qui se tient dans la présence de Dieu peut avoir un message percutant dans ses temps-ci pour annoncer au peuple de Dieu. Un homme et une femme qui se tient dans la présence de Dieu n'a pas besoin d'être pape, n'a pas besoin d'être archipape, archidiacre, archibishop, révérend, docteur, licencié, maîtrise en session en cela. Il a tout simplement besoin d'être l'un des habitants de sa ville. Comme il est dit d'Élie, l'un des habitants des Galades. Un homme qui se tient devant Dieu, qui apporte un message percutant pour un temps essentiel où les grandes décisions doivent se prendre. Vous savez, lorsque Dieu vous approuve, Dieu vous envoie, alors Dieu vous donne l'autorité d'agir. Dieu dit, va accomplir telle mission, je serai avec toi. Et lorsque vous prenez une décision, vous déclarez quelque chose, cette chose ne vient pas de vous parce que l'Esprit de Dieu en vous vous dit sur le champ ce que vous êtes censé faire. Alors quand Élie dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole, ce n'est pas sa parole pour faire sa propre volonté, c'est parce qu'il a écouté Dieu. Il sait ce que Dieu lui a demandé de faire. L'Esprit de Dieu en lui dit ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. Alors là, il dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pourquoi sa parole, Élie? Parce que ce qu'il fait, c'est l'Esprit de Dieu qui le communique. Il dit, déclare qu'il n'y aura ni pluie ni rosée. Il n'a pas déclaré par orgueil. Il n'a pas déclaré parce que cela venait de lui, parce que l'Esprit de Dieu en lui a donné des directions à suivre. Il est l'instrument entre les mains du potier. Il est l'instrument entre les mains de Tout-Puissant. En tant qu'instrument, Dieu l'utilise pour communiquer, pour agir. Que Dieu nous donne des gens, l'un des habitants de Kinshasa,
se tenant devant Dieu, ayant quelque chose de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des deux écoles du prophète Élie. Nous allons aujourd'hui parler plus de la première école. Nous allons voir ça tout à l'heure. La première apparition d'Élie est son éruption inattendue devant le roi Akab. Il n'est connu des personnes, ni du roi, ni de ses serviteurs, ni de la reine. Ceux qui cherchent la renommée des hommes, souvent Dieu se passe d'eux. Notre Dieu utilise in extremis des hommes et femmes de la race d'Élie, bien connus de lui et par lui-même, quoique ignorés des hommes. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin nécessairement qu'on te connaisse, qu'on parle de toi. Dieu a besoin des hommes effacés qui se tiennent dans sa présence. La deuxième phase de l'apparition d'Élie s'effectue par un ordre de l'Éternel. Nous allons lire un roi, toujours un roi chapitre 17, la continuité. Nous sommes au verset 2, un roi chapitre 17, verset 2. Écoutez, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent des Kérith qui est en face du Jourdain. Frères et sœurs, après son apparition devant Akab, cette première apparition courageuse, Élie qui n'était pas connu désormais est connu. Akab, désormais le roi, connaît qu'il existe un certain prophète Élie. Après sa déclaration, Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérith. Le premier ordre reçu par Élie les prophètes est d'aller se cacher. Va, pars d'ici et cache-toi. Très important. Vous savez, pour chaque ministère, pour chaque œuvre, Dieu a toujours prévu l'introduction au ministère de quelqu'un. L'introduction à l'appel de quelqu'un. L'introduction pour un service qui vous a demandé d'effectuer. Élie débute aujourd'hui sa carrière devant Akab. Il apparaît d'abord, c'est l'introduction de son ministère. Et Dieu l'utilise, il parle devant le roi. Et maintenant, Dieu lui demande d'aller se cacher. Mais pourquoi donc? Frères et sœurs, ça fait un bon bout de temps que tu as commencé ton ministère. Dieu a voulu que tu apparaisses devant les hommes. Dieu a voulu que tu marques le temps, que tu marques l'histoire de la RDC, que tu sois connu de façon officielle, que tu sois un homme de médias, une femme de médias, ayant un message percutant. Élie devant Akab, toi devant le peuple de Dieu, tu as commencé comme Élie. Sache que, après un temps d'apparition, après avoir donné le meilleur de toi-même, parce qu'Élie venait de coulisses, Dieu aura certainement et sûrement un temps où il va te demander de te cacher. Vous savez, Jésus-Christ, il était né, 30 ans après, il devait commencer son ministère. La Bible dit que l'Esprit l'a mené dans le désert pour qu'il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et dans le secret, durant ces 40 jours et 40 nuits, Christ a été préparé. Et lorsqu'il a commencé son ministère, il disait à ses apôtres à chaque moment, « Mon temps n'est pas encore venu ». Christ commençant son ministère, il y avait des choses qu'il savait qu'il devait faire et d'autres qu'il ne devait pas faire. Même si vous avez déjà commencé votre ministère, sachez-le qu'il y a des choses que vous ne ferez pas encore. Et surtout si vous êtes à l'introduction de votre ministère. Élie est à l'introduction. Il reçoit l'ordre de Dieu d'aller se cacher après s'être présenté devant Akab. D'où nous avons dit les deux écoles du prophète Élie. La première école du prophète Élie commence par l'ordre de l'Éternel d'aller se cacher. Aujourd'hui, nous sommes dans la première école. Dieu lui dit, cache-toi. Il peut arriver que Dieu vous fasse passer dans les écoles d'Élie appelées par moi les écoles de grands. C'est dans ces écoles qu'Élie s'est perfectionné. Il a reçu deux ordres de Dieu. Le premier ordre, nous venons de le lire. Dans le verset 2, pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith. Vous savez, Élie, après son apparition, l'introduction de son ministère devant Akab, Élie avait bon nombre de choses à apprendre pour accomplir sa mission. Car Dieu a voulu qu'il existe au temps d'Akab pour accomplir une mission particulière. Et lorsque Dieu demande à Élie d'aller se cacher,
Dieu veut l'enseigner, l'encadrer et le préparer pour accomplir sa mission, mon frère et ma sœur. Et lorsque dans ta vie, après l'introduction de ton ministère, ça veut dire que tu es déjà sorti, tu venais de quelque part qu'on ne connaissait pas et désormais on te connaît, on parle de toi, ou un tel autre homme de Dieu qu'on ne connaissait pas avant, mais que nous avons désormais connu, c'est le début de son ministère, l'introduction de son ministère. Il y a toujours un temps où l'Esprit de Dieu te dira, mon frère et ma sœur, comme à Élie, va, cache-toi. Et la question que nous nous posons, pourquoi est-ce que Dieu peut demander à un homme d'aller se cacher? Nous allons le découvrir. Dieu a besoin qu'Élie se cache pour qu'il ait le temps de travailler, d'accomplir la parole du prophète. Frères et sœurs, tu as enseigné, tu as encadré, tu as dit des choses pour la vie des hommes de ton église, de ton pays ou de ta nation. Il faut que tu te caches pour que Dieu prenne le temps d'agir selon la parole qu'il t'avait donnée. Il y a un temps où tu dois être effacé parce que ce n'est pas ta parole à toi, ce n'est pas ton œuvre. Lorsque tu es effacé, Dieu sera élevé. C'est comme Jean-Baptiste l'a dit, j'aimerais diminuer, que toi tu croisses, que je m'efface pour que toi tu apparaisses. Il y a un temps où l'homme doit se retirer pour que ce que Dieu a travaillé par son canal puisse se manifester pour la gloire de Dieu. Nous voyons à présent les profondeurs et les hauteurs dans la vie du prophète Élie. Et nous allons voir en actualisant qu'est-ce que cela peut nous enseigner, qu'est-ce que cela peut nous dire. Qui dit profondeur dit solitude. Vous savez, lorsqu'on parle d'une profondeur, c'est une dimension de cachette dans le sens. La profondeur, c'est par rapport à ce qu'on creuse. La profondeur est identifiée et déterminée par rapport à ce qui est creux, par rapport à ce qu'on a percé. Ceux qui creusent pour chercher de l'or et les diamants, ils mesurent la profondeur de leur œuvre par rapport à ce qu'ils ont effectué comme trou. Les profondeurs de Dieu avec les prophètes Élie sont tout le moment où Dieu l'a mené dans des expériences fantastiques, mais en solitaire, autrement dit en privé. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, doit avoir le temps de vivre dans les profondeurs avec Dieu. Et pour vivre dans les profondeurs avec Dieu, il faut un moment dans son ministère, dans son œuvre pour Christ, dans vos fonctions, un moment vous retirer, vous cacher. Lorsqu'on se cache, on est dans la présence de Dieu, on communique avec Dieu et l'Esprit de Dieu vous saisira. La Bible dit, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Cherchez la profondeur avec Dieu. Un moment, allez-y. Avec l'ordre reçu par Dieu, faites comme Élie, cachez-vous. En vous cachant, restez dans le profondeur avec Dieu. L'Esprit de Dieu qui est avec vous, c'est lui qui sonde même le profondeur de Dieu. Il vous révélera les choses cachées. Je vais quand même vous le démontrer par un exemple. Imaginez, lorsqu'on cherche le diamant, l'or et toutes les pierres précieuses, qu'est-ce qu'on fait? On creuse. Lorsqu'on cherche les pierres précieuses, lorsqu'on cherche le diamant, l'or, la seule opération qu'on effectue, c'est celle de creuser. Creuser, creuser et creuser encore. Un homme de Dieu doit à un moment se retirer, rester en privé, rester en cachette, où il va chercher la face de Dieu, lire la Bible, jeûner et prier. Et durant ces moments, il sera dans le profondeur avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? En creusant dans les Saintes Écritures, en creusant dans la parole de Dieu, en cherchant la face de Dieu. Et lorsqu'il va arriver au moment des résultats, ça sera parce qu'il a creusé, il va posséder dans ses mains le pierre précieuse, l'or, le diamant, le minerai. Pourquoi? Parce que ces richesses constituent une valeur importante. Et lorsqu'un homme de Dieu s'est caché, il va creuser, il va posséder les choses cachées que Dieu va lui révéler, qui vont constituer pour lui l'or, le diamant et les pierres précieuses. Vous savez que l'homme qui a creusé, qui a trouvé les diamants, l'or et les pierres précieuses, il devient riche. Parce que les pierres précieuses, elles peuvent être petites, mais elles ont une valeur inestimable. Il sied parfois aux hommes de Dieu de vivre en solitaire, loin de tous. Dans un lieu où, seuls avec Dieu, ils entrent dans des dimensions nouvelles. Et c'est dans ces dimensions que l'homme de Dieu, la femme de Dieu se perfectionne pour son ministère. Un ministère qui se veut efficace et solide. Et
Après chaque profondeur vécue avec Dieu, le prophète Élie ne paraissait plus le même homme qu'avant. Si vous continuez à rester dans la routine, vous ne continuez qu'à donner. Mon frère, toi, ton travail que tu ne fais, c'est seulement de donner. Donner aux autres. Donner. Toujours dans les campagnes. Tu prêches dans les campagnes ça et là. Tu prêches dans les conventions ça et là. Tu pars aux États-Unis, en Europe. Tu circules dans le monde entier. Tu ne fais que donner, donner, donner. Quand tes ressources tuent, ma sœur. On ne sait même pas faire la différence entre l'introduction de ton ministère et son développement ou sa conclusion. Élie a commencé efficacement. Il n'a pas commencé devant un homme ordinaire de la rue. Il a commencé devant le roi Akab. Il a commencé dans le haut niveau. Dieu a placé la barre haut pour Élie. Mais regardez, il commence haut, mais lui-même est petit. La Bible dit Élie le Tishbite. Il n'a aucun palmarès. Mais qu'est-ce que toi tu fais, mon frère, ma sœur? Tu passes ton temps à vouloir que le titre, docteur en ceci, docteur en cela, les plus grands hommes de Dieu, archipape, archibishop, ça papoter je ne sais qui. Et tu ne fais que donner, donner. Et lorsque tu deviendras creux, puisque tu ne veux jamais aller te cacher pour te ressourcer, les gens vont constater que tu n'as plus rien à donner. Et lorsqu'on n'a plus rien à donner, on devient une cible de l'ennemi Satan. Et on se fera tuer par Akab. Mais Élie n'a pas seulement vécu dans les profondeurs avec Dieu. Élie a aussi vécu dans les hauteurs avec Dieu. Mais dans la première école du prophète Élie, l'école de va, cache-toi, c'est l'école de profondeur. Vous savez pourquoi? Une personne qui se cache ne se met pas à découvert. Lorsqu'on se cache, on cherche un trou, un endroit creux. Lorsqu'on se cache, on cherche une tente, un lieu fermé et non pas un lieu ouvert. C'est ainsi qu'en principe, lorsque Dieu a dit à Élie d'aller se cacher, Dieu a demandé autrement à Élie, va dans les profondeurs, va creuser, travaille dans les coulisses, dans les lieux cachés, car ce que tu vas creuser, ce que tu vas trouver, tu vas les montrer aux autres après. Frères et sœurs, lorsque tu t'es caché, lorsque tu trouveras avec le Seigneur, tu viendras nous montrer. Un homme puissant qui obtient les richesses spirituelles est cet homme qui s'est caché, qui a creusé, qui a trouvé l'or et les diamants. Lorsqu'il sort, il va apparaître. Les gens diront, en tout cas, cet homme-là vient de quelque part. Il a rencontré quelqu'un. Et c'est quelqu'un qu'il a rencontré lui a donné quelque chose pour sa mission, pour son œuvre, pour son travail et son ministère. Pour se cacher, on a besoin d'un endroit creux. On a besoin d'un endroit caché et non pas être à découvert. Et l'endroit creux, c'est l'endroit des profondeurs. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Souvent dans les profondeurs, il fait noir. On ne voit absolument rien lorsqu'on se cache dans un trou. Il peut se faire qu'une petite lumière vous apparaît de façon indéterminée. Mais ce qui règne, c'est l'obscurité. Vous savez, Dieu n'aime pas la facilité. Lorsqu'un homme de Dieu se cache pour creuser, pour chercher, pour fouiller avec le Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il se pose mille et une questions. Mais Seigneur, est-ce vraiment toi qui m'as dit d'aller me cacher? Et c'est ce que va se poser Élie comme question dans sa cachette. Parce qu'il ne comprend plus rien. L'obscurité l'empêche de discerner les choses qui sont dans son environnement. Dans les profondeurs avec Dieu, souvent il fait noir, on se pose mille et une questions. Et vous savez, dans la première école du prophète Élie, deux événements sont à étudier. Dieu a fait passer Élie par le torrent de Kérit en premier lieu et en deuxième lieu chez la veuve de Sarepta. Les torrents de Kérit, écoutez le verset 3, enchaîné du verset 4 de 1 Roi chapitre 17. Qu'est-ce que ça dit? Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Au verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu la pluie dans le pays. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Après le torrent de Kérit, la Bible dit à partir du verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y,
voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Les torrents des Kérith et les passages chez la veuve de Sarepta constituent deux profondeurs du prophète Élie avec Dieu. Dans cette première école, Dieu a amené Élie dans des profondeurs pour qu'il ne soit pas un homme ordinaire, mais plutôt un homme hors du commun. Mon frère, ma sœur, Dieu nous prépare toujours à l'extraordinaire. Élie, au torrent des Kérith, Dieu dit, tu boiras de l'eau du torrent. Vous savez, lorsque Dieu demande à un homme de se cacher ou à une femme servante de se cacher, c'est dans les buts qu'il puisse se ressourcer. Dieu est la source de nos ressources. Lorsque tu viens d'une activité intense, après une œuvre grandiose, Dieu t'envoie dans la cachette, dans le profondeur pour que tu creuses encore, pour que tu obtiennes ce que tu viens de dégager. Au torrent des Kérith, Élie est nourri par Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a envoyé près d'un torrent. Dans nos cachettes, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne nous envoie pas sur un terrain aride. Dieu ne peut pas t'amener dans un lieu de cachette où il n'y a absolument rien. On ne se cache pas pour se vider, on se cache pour se remplir. Que des hommes de Dieu qui se sont cachés pour se vider plutôt que pour se remplir. On ne se cache pas pour se déposséder, on se cache pour posséder. Élie, près du torrent des Kérith, boit l'eau du torrent. L'eau symbole de l'Esprit de Dieu. L'eau symbole du Saint-Esprit. L'eau symbole de la plénitude. Dans la cachette d'Élie avec Dieu, il y a la présence de l'eau. Comme Jésus a dit, moi je vous donnerai de l'eau vive, cette eau qui coulera. L'eau que Jésus donne est sans mesure. Mon frère, ma sœur, dans ta cachette de ressources avec Dieu, il y a le Saint-Esprit qui t'accompagne. Le Saint-Esprit qui te vivifie. Il y a le Saint-Esprit qui est avec toi. Et comme vous le savez, le pain a toujours symbolisé la parole de Dieu, la chair de Jésus-Christ. Vous savez, en lingala, le pain c'est lipa. Mais lorsqu'on ne trouve pas le pain, lipa, on le remplace souvent par la chikwang. Retenez tout simplement que lorsqu'on mange, ce qu'on mange est symbole de Jésus-Christ qui est le pain de vie. En d'autres termes, Élie a bu l'eau dans le torrent, symbole du Saint-Esprit. Et ce qu'il mangeait constitue pour lui la parole de Dieu ou la présence de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit que le corbeau lui a porté du pain. Jésus-Christ qui est le pain qui descend du ciel. Il mangeait ses pains le matin et il mangeait ses pains le soir. Comme pour dire, dans la cachette avec Dieu, on se réveille avec Dieu le matin et on se couche avec lui le soir. Et le pain que nous avons actuellement, nous chrétiens, enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans ta cachette, mon frère, ma sœur, un élément de base, c'est la parole de Dieu, la Bible. Le matin, tu dois la lire et le soir, avant de te coucher, tu dois la lire. Or, on ne peut manger sans boire. C'est qu'en mangeant, tu as besoin de l'eau. Alors, tu manges le pain qui est Jésus, tu bois l'eau qui est le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ et le Saint-Esprit doivent t'accompagner dans ta cachette de ressources pour te ravitailler. Car après t'avoir dû de te cacher, Dieu te demandera de te présenter. Ça sera la deuxième école. Parce que Élie, après s'être caché, Dieu lui dira après, va, présente-toi. La première école du prophète Élie, c'est l'école où Dieu lui dit, va, cache-toi. La deuxième école sera cette école où Dieu lui dira, va maintenant et présente-toi. Pour toi, mon frère et ma sœur, si tu passes par ce chemin de deux écoles du prophète Élie, après que Dieu t'ait déjà utilisé puissamment, il te demande aujourd'hui peut-être, va, cache-toi. Mon frère, ma sœur, tu as peut-être déjà beaucoup donné. Tu as besoin de te ressourcer. Et dans ta cachette, il y a la parole de Dieu qui doit t'accompagner. Le pain, Jésus, le pain de vie qui descend du ciel. Il y a le Saint-Esprit qui doit t'accompagner. Tu ne vas pas en cachette pour te vider, mais pour te remplir. Tu ne pars pas pour te déposséder, mais pour posséder. Tu dois te ressourcer. Si ta cachette constitue un endroit de te vider, tu n'es pas avec Jésus-Christ. Tu n'es pas avec le Saint-Esprit. Tu es avec quelqu'un d'autre. Maintenant, avant de nous quitter aujourd'hui,
Nous allons essayer de conclure ou de résumer ce qui vient d'être dit. Les torrents des Kérite était un ruisseau se jetant dans le Jourdain tout comme un lac se jette dans le fleuve. C'est dans ces lieux de transition que Dieu ordonna à Élie de se cacher. Ces lieux constituaient pour lui un lieu de refuge, mais aussi celui des ressources. Pourquoi un lieu de refuge? C'était pour que le roi Akab ne puisse pas le retrouver pour le tuer ou le faire du mal, en vue de le faire disparaître. Pourquoi un lieu de ressources? C'est pour qu'Élie puisse récupérer spirituellement un bagage pouvant l'aider à poursuivre sa mission. Dieu lui avait dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Dans cette première école, Élie a appris à vivre par miracle en comptant du jour le jour sur le soutien de son Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te demande de te cacher, il va t'amener à vivre par miracle en comptant sur lui. Parce que dans le torrent des Kérite, Élie dépendait de l'eau du torrent qui coulait, car cette eau pouvait à tout moment se dessécher. Élie ne savait pas quand et où cette eau allait s'épuiser. Il devait compter sur les dieux qui lui a dit « Va tout près de ce torrent, reste là ». Deuxièmement, les corbeaux amenaient à Élie du pain qu'au temps où Dieu choisissait. Il devait manger le matin et le soir. Là, il devait vivre par miracle. Parce qu'il imaginait que si les corbeaux n'amenaient pas du pain, qu'allait devenir Élie. Et maintenant, mon frère, ma soeur, peut-être que toi, après avoir été au devant de tout le monde, après avoir servi dans le média peut-être, après que tu étais connu, maintenant tu te retrouves dans un lieu caché, dans un trou, tu te poses mille et une questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Frères et sœurs, si cela t'arrive, reste calme, vis par miracle, laisse les torrents de Kérite t'abreuver. Laisse les corbeaux te nourrir, parce qu'il y a un temps où Dieu te dira, va et présente-toi maintenant. Est-ce que vous savez que si vous ne voulez pas vous laisser conduire par Dieu, lorsqu'il vous a demandé de vous cacher, si vous n'allez pas de votre propre gré, pour votre bien, Dieu peut utiliser le temps et les circonstances pour vous amener au trou. Les hommes et les femmes qui n'obéissent pas à l'ordre donné par Dieu de se cacher pour se ressourcer, il arrive que Dieu permette certaines situations bouleversantes. Ça sera soit pour toi la prison, ou encore une maladie qui t'écloue sur un lit d'hôpital, qui va te forcer à te ressourcer et à vivre par miracle. Tu commences à te poser des questions. Maintenant que je suis à l'hôpital sur un lit, que faire? Est-ce que je vais guérir ou je vais mourir? C'est ton endroit des ressources. Profites-en pour lire la parole de Dieu et pour boire l'eau que le Saint-Esprit puisse te restaurer. Notre Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux aussi te retrouver en prison pour quelque chose que tu n'as pas fait, pour une injustice ou pour une autre raison. Mais la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible ajoute, souffrant, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Qu'aucun d'entre vous ne souffre comme malfaiteur. Mon frère, si tu souffres pour les torts que tu as commis, tu es en train de payer. Tu es en train de payer par rapport à ta peine. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a amené dans un lieu de cachette. Si tu es dans un lieu de cachette forcé à cause de tes péchés, ce n'est pas Dieu qui t'amène là. Car là, tu pars pour payer tes fautes et non pas pour te ressourcer. Mais si tu souffres, mon frère, ma soeur, pour quelque chose que tu n'as pas commise, Dieu t'a amené dans une cachette pour te ressourcer. Tu vivras par miracle et il sera à tes côtés. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qui n'en rougissent pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc, si vous souffrez au torrent de Kérite, si vous souffrez dans votre cachette, souffrez comme un serviteur de Dieu digne de son nom. Souffrez pour vous ressourcer. N'allez pas dire que Dieu m'a amené dans la cachette, Dieu m'a amené dans les prisons
pour me ressourcer alors que tu es entré là-bas parce que tu es un voleur, parce que tu es un meurtrier ou parce que tu as fait du mal à autrui. La justice fera son travail et ne confonds pas les choses, mon frère, ma sœur. Élie au torrent, les Kérites. Mais pour le cas d'Élie, le pain était apporté le jour et non en une quantité suffisante constituant une réserve. Nous répétons, le pain était apporté pour Élie du jour le jour et non en une quantité suffisante constituant une réserve. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Dans la cachette, Dieu ne vous donnera pas en surabondance. La Bible qui nous enseigne de vivre, à chaque jour suffit sa peine, demain appartient à lui-même ou appartient à Dieu. Sachez mes frères que comme Élie, le pain lui était apporté aux besoins par rapport à sa soif et à sa faim et non pas beaucoup où il devait faire une réserve pour vivre de temps en temps. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, lorsque Dieu les amène dans un chemin de cachette pour se ressourcer, pour le préparer, ils veulent seulement l'abondance. Au nom de l'évangile, de la prospérité. Non, mon frère et ma sœur. Il y a un moment de ta vie, un moment dans ta vie où tu dois accepter de vivre du jour le jour, où tu dois accepter de manquer quand il faut manquer et avoir quand il faut avoir et non pas seulement d'emmagasiner pour en avoir au-delà de la quantité que Dieu veut pour toi. C'est ainsi que beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des margoulins, des voleurs. Ils pillent le peuple de Dieu. Avec des versets bibliques, donnez l'offrande du prophète, donnez l'offrande du prophète, donnez ceci, donnez cela. La Bible dit que faites part à vos biens à ceux qui vous enseignent. Ils prennent les versets bibliques qui sont véridiques et les transforment pour vous piller vous. Alors que Dieu veut parfois que vous puissiez manquer pour vous former, pour dépendre de lui, vivre par miracle. Mais vous, au nom de la doctrine de la prospérité, vous rançonnez les peuples de Dieu. Attention à la colère ardente de Dieu, car la Bible dit que chaque chose a son temps. Dieu ne tient pas les coupables impunis. À moins la vengeance, à moins la rétribution, dit notre Dieu. Dans l'école d'Élie, la première école de se cacher, dans cette école, nous apprenons à vivre le présent et non à nous inquiéter de l'avenir. David a dit, « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu les justes mendier son pain, ni sa postérité. » Des fois, nous nous compliquons l'existence en cherchant que Dieu résout tous nos problèmes le même jour, mes frères, mes sœurs. Nous nous compliquons parfois l'existence pour rien. Nous voulons que Dieu résout nos problèmes seulement maintenant. Que ta pauvreté s'arrête maintenant. Que ton célibat s'arrête maintenant. Que ta maladie incurable s'arrête maintenant. Tu oublies que Dieu a besoin du temps. Dieu te donne aujourd'hui ce dont tu as besoin. Demain, il te donnera ce dont tu auras besoin. Et après demain, ainsi de suite. Ne force pas Dieu. Dieu n'est pas un magicien pour tout te donner d'un coup. À chaque jour suffit sa peine. Dans cette école, Dieu veut t'apprendre à compter sur lui. Dans cette école, Dieu veut nous apprendre la foi, la patience et l'obéissance. Lorsque Dieu nous veut dans la cachette, il veut nous apprendre à compter sur lui, à avoir confiance en lui. Il nous apprend la foi. Et lorsqu'on a foi en Dieu et qu'on lui fait confiance pour ce qu'il doit donner ou ne pas donner, pour le temps qu'il doit lui-même agir dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps de patienter. On patiente et qu'est-ce qu'on finit par faire? On obéit à la parole de Dieu. La foi s'est fait accompagner de la patience et la patience produit l'obéissance. C'est ainsi que je vous renvoie encore à Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et je le dis et je le répète, la parole de Dieu dans notre vie est semblable à la prophétie d'Habakkuk. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendons-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. La promesse de Dieu dans notre vie est semblable à la prophétie d'Habakkuk. Dans ta cachette, mon frère, ma sœur, Dieu veut t'apprendre la foi qui produit la patience et le tout s'est conclu par ton obéissance. Combien de temps Élie est-il resté caché à Kérith? Une très belle question. On ne sait pas,
car on ne peut pas évaluer le temps qu'il faut pour que le torrent soit à sec quand il n'y a pas de pluie, n'est-ce pas? Élie lui-même avait dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et au torrent de Kérit, comme on ne peut pas évaluer le temps qu'il faut à un torrent de dessécher à cause de manque de pluie, on ne sait pas le temps qu'Élie est resté caché à Kérit. Quand le Seigneur prend soin de nous par des bénédictions passagères, nous ne pouvons pas savoir combien de temps cela peut durer. Vous comprenez? Au torrent de Kérit, Élie était envoyé là de façon passagère. Il est là-bas momentanément. Il ne savait pas quand séchera le torrent de Kérit. Et nous aussi, comme Élie, si nous sommes dans l'école d'Élie et que nous nous retrouvons sur le torrent de Kérit comme Élie, retenons, quand le Seigneur prend soin de nous par des bénédictions passagères au torrent de Kérit, nous ne pouvons pas savoir combien de temps cela peut durer. Ce qui est certain, c'est qu'en prenant soin de nous, Dieu dispose de divers moyens pour remplacer une bénédiction par une autre. Raison pour laquelle, après le torrent de Kérit qui s'est desséché, Dieu amènera le prophète Élie chez la veuve de Sarepta. Les bénédictions divines sont par moments successives, progressives. Vous comprenez? Les bénédictions divines sont par moments successives et progressives. Élie, tu es béni à Kérit. Ce n'est qu'un point. Comme à Kérit, le torrent s'est desséché, il n'y a plus de corbeaux pour te nourrir, je t'envoie chez la veuve de Sarepta. Élie est dans le chemin, dans ces processus de bénédictions divines successives et progressives. Frères et sœurs, il ne faut jamais se contenter d'une bénédiction à tout temps. Avec le Seigneur, il faut chercher les bénédictions qui se succèdent et qui se suivent. Dieu nous entraîne dans les bénédictions progressives et non pas dans les bénédictions permanentes. Car la permanence, c'est du surplace. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu du surplace. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont été bénis autrefois. Ils étaient sur un lieu, Dieu les a bénis et ils ont demeuré là. Oh, vous savez, moi, autrefois, Dieu m'avait donné 1 million de dollars et jusqu'aujourd'hui, je suis resté béni. Mon frère, si tu ne t'arrêtes qu'à ces 1 million, tu n'auras jamais 10 millions. Ma soeur, si pour toi, autrefois, le mariage était la plus grande des bénédictions, oh, vous savez, moi, depuis que Dieu m'a donné le mariage, je n'ai plus besoin de rien. Mais non, demain, tu auras peut-être besoin d'un enfant. Le mariage était une bénédiction, c'était peut-être torrent de Kérit, mais tu as peut-être besoin d'aller chez la veuve de Sarepta, donc besoin d'un enfant dans ta vie. Si tu ne te contentes que du mariage qui est le torrent de Kérit, tu n'auras jamais l'enfant qui est la veuve de Sarepta. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu saches, avec Dieu, une bénédiction entraîne toujours une autre. Alors, il faut aller chez la veuve de Sarepta. Si tu te contentes du torrent de Kérit, tu vas rester sans les bénédictions complètes de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Oh non, moi depuis que Dieu m'a envoyé dans telle société, je touche 1000 dollars, ça me suffit. Non, tu dois chercher encore davantage. Et le jour où tu n'auras plus ces 1000, où la société fera faillite, que deviendras-tu? Tu ne voulais que du mariage. Et s'il n'y a pas d'enfant, que deviendras-tu? Tu vas encore commencer à pleurer? Tu diras, voilà, ce n'est pas Dieu qui voulait que je me marie, du reste, je n'ai même pas un enfant. Mais non! Dieu veut forger ta foi, il veut créer la patience en toi et il veut ton obéissance pour t'amener à chercher encore davantage. C'est ainsi qu'en allant chez la veuve de Sarepta, tu auras maintenant d'autres bénédictions, mon frère et ma soeur. Mais, Kérit en soi, vous qui aimez la Bible et l'enseignement, Kérit signifie trancher ou séparation. Alors, si Kérit signifie trancher ou séparation, ce qui veut dire que ce n'est pas un lieu continu. Ce n'est pas un lieu de permanence. C'est un lieu qui t'amènera à te séparer d'eux. Bref, c'est un lieu de transition. C'est comme un tremplin, un passage qui t'amènera à une autre chose. Pour Élie, Kérit était une préparation pour Sarepta. Vous comprenez? Dieu a amené Élie au torrent de Kérit, le préparant pour un jour arriver à Sarepta. Notons qu'au torrent de Kérit, Élie est nourri par le corbeau. Notons aussi qu'il y a une différence entre être nourri par les corbeaux et être nourri par les hommes. Il y a aussi une différence
d'être nourri par les corbeaux, être nourri par les hommes et être nourri par Dieu lui-même. Vous comprenez? Parce que Élie, au torrent de Kérit, il est nourri par les corbeaux. Chez la veuve de Sarepta, il sera nourri par une femme, donc un homme. Mais plus tard, vers la fin, Dieu enverra un ange pour nourrir Élie. Vous voyez le processus? Si Élie s'est contenté de se faire nourrir seulement par le corbeau, la veuve de Sarepta, donc un homme, ne l'aura jamais nourri selon l'ordre de Dieu. Et si Élie n'était pas à Sarepta, Élie ne sera jamais dans le désert un jour pour se faire nourrir par un ange. Or, un ange, ça devient déjà spirituel. Un ange vient directement de Dieu. Élie, nourri par l'ange, c'est nourri directement par Dieu. Vous comprenez? Avec Dieu, les bénédictions sont progressives. Les bénédictions doivent se suivre. Bien-aimés, ayez toujours soif d'être bénis constamment par Dieu. Ne soyez jamais rassasiés et satisfaits. Il faut toujours vouloir plus avec Dieu, mes frères et mes sœurs. Nous sommes à la fin. La suite, prochainement. Nous n'avons pas encore épuisé les enseignements spirituels sur la première école du prophète Élie qui constitue « Cache-toi ». Il y aura encore des choses à apprendre et des choses à dire. Mais en attendant, notre numéro d'appel est le 09 97 63 56 00. 09 97 63 56 00. Que le Seigneur vous bénisse. Et la prochaine fois, nous allons continuer pour achever avec les deux écoles du prophète Élie. Aujourd'hui, nous avons parlé de la première école qui était « Cache-toi ». Et prochainement, après avoir fini avec « Cache-toi », nous verrons la deuxième école qui est « Présente-toi ». Que Dieu vous bénisse. Savoir plus.